Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans Tes émotions et toi. Les capsules de l'émission Se traiter en première classe. Je suis Émilie Antoine, psychologue musulmane, spécialisée en introspection et gestion des émotions. Ici, on part du principe que se traiter en première classe, ce n'est pas un caprice. C'est juste la base pour rester à peu près saine d'esprit dans un monde qui nous sollicite H24. Dans ces capsules de podcast, on va parler de tes émotions de la vraie vie. Celles qui débarquent entre deux machines, un message WhatsApp de la belle famille, une remarque mal placée ou pendant une invocation faite la gorge serrée. L'idée, ce n'est pas de te dire que tu devrais faire mieux, que tu devrais mieux réagir. L'idée, c'est de t'aider à te comprendre, à repérer tes automatismes émotionnels, la fuite, le contrôle, le débordement, le pilotage automatique, et à remettre un peu de miséricorde dans tout ça. À chaque épisode, on zoome sur une situation concrète. On la décortique avec la psychologie, l'humilité, l'espoir, le réalisme, et je te laisse avec une petite piste d'introspection, Inch'Allah. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un quiz offert. Quel est ton style émotionnel ? Donc le but, c'est que tu puisses avoir des éléments pour découvrir ton style émotionnel, pour t'aider à mettre des mots et de la compréhension sur ta façon de vivre tes émotions. Tu peux le retrouver d'ailleurs sur mapsyenlignechez-moi.fr/style, S-T-Y-L-E, ou dans le lien en légende de l'épisode. Je t'en reparlerai d'ailleurs à la fin de cette capsule, Inch'Allah. Bonne écoute! Dans cette capsule, je voudrais qu'on parle du « ça va ». Tu sais, les « ça va » qu'on balance comme ça alors que ça va pas du tout. On va parler d'une phrase qui va pas détrôner « Alhamdulillah » dans pas mal de conversations. Tu sais, ce fameux « ça va », tu connais la scène, hein, on te demande « ça va ?» et toi en mode automatique « oui, ça va ». Alors que si on ouvrait ton cœur à ce moment-là précis, on trouverait plutôt un espèce de mix de fatigue, de déception, de surcharge mentale, de quelques nuits blanches, de 3-4 sujets d'angoisse, d'anxiété, de peur en cours, et une petite voix qui dit « j'en peux plus ». Mais à l'extérieur, un petit sourire poli, un petit ça va, et hop, on change de sujet. Parfois, tu dis ça va parce que t'as pas l'énergie d'expliquer, t'as pas envie de déranger, t'as l'impression que de toute façon, personne peut aider, ça sert à rien, ou parce que tu sais même plus par où commencer. Et parfois, on dit aussi ça va dans un espèce de réflexe spirituel, si je peux dire ça comme ça. On veut pas se plaindre, on veut pas paraître ingrate, on sait qu'il y a pire. Et du coup, c'est un peu comme si on se retrouve coincé entre deux mondes. Le monde intérieur qui crie au secours et le personnage extérieur qui est en mode tout va bien, je gère. En plus, cet écart se creuse et plus tu te sens seul dans ce que tu vis. Ce que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui, c'est pas de te dire, faut toujours dire la vérité brute tout le temps à tout le monde. On a tout le droit à notre part d'intimité, à notre jardin secret, comme on dit. On va pas tout déballer au premier ça va du voisin, on est d'accord. Mais j'aimerais que tu commences à repérer quand ton ça va te protège et quand ton ça va peut-être il est en train de t'enfermer. Parce que il y a une différence entre je me préserve et je me nie. On va remettre un peu de clarté justement sur pourquoi tu réponds ça va alors que tu sais très bien que non. Le premier scénario, si je te donne un exemple, c'est tu as appris qu'il ne faut pas en faire trop. Peut-être qu'on te disait arrête de te plaindre, tu dramatises, tu prends tout trop à cœur. Et ton cerveau, il a enregistré ok, bon, si je montre ce que je ressens vraiment, ça dérange. Donc tu as développé une version de toi, on pourrait dire qu'elle est acceptée socialement. Celle qui sourit, qui répond bien, qui plombe pas l'ambiance, qui dit ça va pour rester dans le rôle de l'adulte qui gère. Et ça, d'un côté, ça protège. Mais de l'autre, ça peut nous empêcher de laisser aider, si je peux dire ça comme ça. Si tu as peur de craquer, si tu commences à parler, tu te dis peut-être, si j'ouvre la bouche là-dessus, je vais pleurer et je ne vais pas m'arrêter. Ou si je commence à dire que ça va pas, il y a tout qui va sortir et j'ai pas la force de faire avec tout ça. Donc, tu bloques tout. Tu mets un couvercle sur la marmite. Et tu réponds ça va pour pas soulever le couvercle justement. Par peur, pourquoi ? Par peur de l'explosion. C'est pas de la comédie, c'est pas du mensonge volontaire, c'est un mécanisme de protection. Et si je te donne un autre exemple, tu sais quand on se dit
Allah m'a beaucoup donné, je n'ai pas à me plaindre, je veux pas être de celles qui se concentrent que sur le négatif. Si j'avais une vraie foi, si j'étais vraiment une vraie croyante, entre guillemets, je serais bien plus reconnaissante. Donc je préfère dire ça va. Et là, tu vois, on peut voir que on est face à un espèce de glissement subtil mais violent, où on confond exprimer son état avec le fait de remettre en cause la sagesse d'Allah. C'est pas du tout la même chose. Il y a une grande différence entre dire là je suis triste, je suis fatiguée, je suis dépassée, et dire Allah est injuste avec moi. A'udhu billah. Parce que la grande différence, c'est que mon cœur est éprouvé, et j'ai besoin d'aide pour le porter. Et même en sentir un vrai alhamdulillah par là même, un vrai alhamdulillah, car tu te souviens, tout en conscience, que tout est un bien pour le croyant, pour la croyante. Et encore une fois, les prophètes eux-mêmes ont exprimé de la tristesse, de la peur, de la détresse. Et du coup, tu vas me dire, ok, mais je fais quoi avec mon ça va ? Je le jette à la poubelle, je le garde. Non, je vais bien sûr pas te dire d'arrêter de dire ça va à tout le monde tout le temps. On a toutes besoin de filtres. Mais tu peux commencer par faire évoluer deux choses. Bien sûr, il y a ton ça va, si je peux dire ça comme ça, avec les autres. Il y a ton ça va avec toi-même. Mais surtout, il y a ton ça va avec Allah. D'abord, avec les autres. Tu peux garder ton ça va social. C'est pas ce que je suis en train ce vers quoi je t'enjoins, si je peux dire ça comme ça. Mais tu peux commencer à repérer avec qui tu pourrais dire peut-être autre chose. Peut-être qu'il y a une amie, une sœur, ton mari, une psy, ou même ton carnet. Une personne ou un espace où tu peux commencer à dire des phrases un petit peu plus vraies, tu vois, du genre franchement je suis un petit peu fatiguée en ce moment, ça va, mais j'ai le cœur lourd sur certains trucs, je gère, mais c'est compliqué, j'avoue. Bien sûr, t'es pas obligé de tout déballer, mais tu peux ouvrir une petite fenêtre au lieu de laisser toutes les portes fermées. Et puis ça va avec toi-même. Le vrai problème, c'est pas que tu dises ça va à ta voisine. Le problème, c'est quand tu te réponds aussi, ou que tu te racontes aussi que ça va à l'intérieur, alors que ton corps et ton cœur crient l'inverse. Tu peux continuer à dire ça va à l'extérieur si tu veux, mais à l'intérieur, je te propose que tu commences à créer un autre espace où tu puisses te dire non, là ça va pas totalement, c'est lourd pour moi, je suis triste, je suis en colère, je suis frustrée, je suis inquiète. Et quand tu es seul, tu peux surtout dire à Allah vraiment comment tu es. Seigneur, tu sais que je dis ça va aux gens, mais tu sais qu'au fond, je suis fatiguée. Seigneur, tu sais que ce que ça me fait, même quand j'arrive pas à le dire. Et ça, c'est un énorme pas vers plus d'authenticité émotionnelle. C'est pas un manque de pudeur, ni envers les gens, encore moins envers Allah. Je te donne un exercice simple. La prochaine fois qu'on te demande ça va, tu peux entre guillemets, traiter 3 niveaux différents. Tu vois, si je donne le niveau 1, tu vois, c'est le niveau social dont je parlais tout à l'heure, où tu gardes un ça va, où tu décides, tu choisis de pas t'étaler. Parce que t'es pas obligé d'ouvrir ton cœur au livreur d'Amazon, d'accord? Pas du tout, je conseille pas. Le niveau 2, c'est d'être en mode sélectif. T'as estimé, t'as ciblé que par exemple, il y a 2 personnes de confiance et t'essaies une phrase un petit peu plus vraie. Ça va, mais je suis un peu claquée en ce moment. Ça va, mais j'ai un petit moral. Juste ça, tu testes pour voir comment tu le vis, ce que ça te fait. D'accord ? Et le dernier niveau, c'est vraiment le niveau intérieur, le niveau le plus introspectif, si je peux dire ça comme ça. Où tu prends 3 minutes et vraiment tu te poses la question en toute sincérité envers toi-même. Là, si je devais répondre honnêtement à ça va devant Allah, qu'est-ce que je lui dirais aujourd'hui ? Et ça, tu peux te le dire dans ta tête ou tu peux l'écrire, mais l'idée, c'est vraiment que tu te censures pas. Ou en mode, ouais, je devrais être ou je devrais pas. Non, on ne veut pas un discours parfait. C'est juste, Ya Rab, ô Seigneur, aujourd'hui, je me sens comme ça. Et je vais te laisser avec une dernière question à méditer. À quel moment de ta journée tu te surprends à dire ça va, alors qu'intérieurement tu sais que non ? Et qu'est-ce qui te fait le plus peur si tu commençais à être un tout petit peu plus vrai à cet endroit-là? Est-ce que c'est la peur de craquer ? Est-ce que la peur de déranger ? Est-ce que c'est la peur d'être jugé ? Ou est-ce que c'est la peur de ne pas savoir comment faire quand ça remonte ? Juste tu mets un mot dessus. Et là tu vas voir, c'est déjà une manière de reprendre
C'est pas le terme le plus adéquat, mais c'est le seul qui me vient là. Une partie, je peux dire ça comme ça, de ton pouvoir émotionnel. Parce que se traiter en première classe, ça commence aussi par arrêter de se mentir à soi-même. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, déjà, je voudrais te rappeler de prendre une inspiration et souffler. Tu n'es pas un cas désespéré, ni une femme trop, encore moins pas assez. T'as juste appris à survivre avec certaines stratégies émotionnelles, parfois utiles, souvent épuisantes. Le but, c'est pas que tu ressortes de cette capsule en te jugeant encore plus. L'idée, c'est que tu commences à te regarder avec un petit peu plus de lucidité et surtout beaucoup plus de bienveillance et de miséricorde pour toi-même. Si tu veux continuer cette réflexion, je t'invite à passer le quiz « Quel est ton style émotionnel ?» C'est un petit test d'introspection émotionnelle que j'ai créé avec ma casquette de psychologue. Tu réponds à quelques questions sur ta façon de réagir au quotidien. Bien sûr, ça reste entre nous, hein. Et à la fin, Inch'Allah, tu découvres ton profil émotionnel avec un retour détaillé que tu reçois par mail pour mieux comprendre ce qui se passe en toi. Il est en accès offert sur mapsyenlignechez-moi.fr/style STYLE ou en cliquant dans le lien dans la description de la capsule de l'épisode. Merci pour ton écoute et pour la place que tu m'as laissée dans ta journée, car là t'accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Rappelle-toi, tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. On se retrouve très vite, Inch'Allah, dans une prochaine capsule de Tes émotions et toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.